rendu à notre 8e dimanche là-dessus. Beaucoup de belles choses à découvrir. Évidemment, on ne peut pas aller vite parce qu'il y a tellement de belles choses, belles richesses. On serait négligent de galoper dans ça. Dimanche passé, parmi les grandes richesses en Jésus-Christ, on a vu, si vous vous rappelez dimanche passé, si vous étiez là, ou si vous avez regardé le message sur YouTube, Dieu me donne la vie éternelle, il m'a racheté et il a payé la rançon de mes péchés. Quelques versets pour se rappeler de dimanche passé. Premièrement, dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui dit ça, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Donc, le premier verset, on voit la vie éternelle. On a la vie éternelle et dans Galates, Dieu nous a rachetés. Et dans le verset suivant, dans 1 Timothée chapitre 2, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Donc, les trois choses qu'on a vues dimanche passé, la vie éternelle, rachetée et la rançon qui a été payée. Maintenant que nous avons la vie éternelle, qu'on a été racheté par Jésus, qui a payé la rançon de sa propre vie, c'est la façon qu'il l'a payé, la rançon par sa propre vie, Jésus nous donne un défi, et non pas un défi 28 jours. C'est correct de prendre un défi 28 jours, mais Jésus ne nous demande pas un défi de 28 jours. Jésus nous demande un défi éternel, un défi tout le temps. Et ce défi-là, on l'a vu dimanche passé, je le remets à l'écran, dans 1 Corinthiens, car vous avez été rachetés à grand prix. Si vous avez cru à Jésus qui est mort pour vos péchés, vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ça, c'est notre défi à chacun de nous. De glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, dans tout notre être. Comme il nous parlait tout à l'heure, c'est pas évident. Le péché nous ronge. C'est une bataille, c'est une guerre à finir. Mais on a la victoire par la croix de Jésus. Donc, relevons le défi ensemble. Ce qu'on a vu dimanche passé, la vie éternelle, il nous a rachetés, il a payé la rançon. Bien, ce matin, on continue avec une autre richesse en Jésus-Christ. Le Seigneur est en paix avec nous. Ça, c'est une grande richesse, que le Seigneur est en paix avec nous. Parce que j'ai cru à Jésus mort pour mes péchés, la distance qui me séparait de Dieu avant d'être chrétien, cette distance-là est enlevée. Il n'y a plus de distance entre moi et Dieu, entre toi et Dieu. Sa colère est détournée loin de moi. Une nouvelle relation favorable et paisible avec Dieu se développe parce que j'ai reçu la justice de Jésus-Christ en moi. Je sais que moi, je ne suis pas juste. Trop souvent, je désobéis à Dieu, comme vous. Vous savez ce que je suis en train de dire. Mais une nouvelle relation favorable et paisible avec Dieu se développe parce que j'ai reçu la justice de Jésus-Christ, parce que j'y ai cru, qui est mort pour moi. J'ai donc la paix avec Dieu. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on a la paix avec Dieu. Le Seigneur est en paix avec nous. Acte 10, 37, c'est écrit, « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. » Et dans Jean 14, 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Parce que la paix que Jésus donne est vraiment haute classe, à comparer que la paix qu'on peut retrouver entre nous.
C'est une paix, mais pas aussi grande et forte que la paix de Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, c'est toujours Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est l'encouragement qu'on a, c'est que si on passe par des moments de faiblesse, de découragement, ben Jésus il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. On se relève, on marche. Le passé, oui, on a mal agi, mais Seigneur, on te demande pardon et on veut reprendre le chemin avec toi. Dans les salutations que Paul et Pierre et Jean, dans leurs épîtres, adressent aux églises, à chaque début d'épître, il y a une salutation. Et on retrouve 14 fois dans les épîtres la salutation « Que la grâce et la paix vous soient données ». Je vais vous les montrer. On va galoper, là. Mais remarquez que la paix, que la grâce et la paix vous soient données. Remarquez que cette paix-là est toujours de haut en bas. C'est toujours de haut en bas. Exemple, Romains 1,7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix vous soit donnée de haut en bas. Et 1 Corinthiens 1,3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1,2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Galates 1,3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Toujours de haut en bas. Éphésiens 1,2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On continue. Philippiens 1,2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous tournez les pages, tournez-les vite. Colossiens 1,2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. 1 Thessaloniciens 1,1. Que la grâce et la paix vous soient données. 2 Thessaloniciens 1,2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philémon 1,3. Toujours de haut en bas. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, l'apôtre Pierre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Wow! 2 Pierre 1,2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Jean 1,3. L'apôtre Jean maintenant. Que la grâce, la miséricorde et la paix, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Et finalement, Apocalypse 1,4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ouf! C'est une formule de salutation que les apôtres employaient. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données. La grâce et la paix font partie de ces choses indispensables dans la vie d'un chrétien, au bonheur du chrétien et à l'épanouissement de son âme. En réalité, en souhaitant la grâce et la paix, c'est ce que Dieu veut déverser dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire. Puis trop souvent, on bloque ce courant-là divin, malheureusement. Chaque jour, on a besoin de la grâce et de la paix de Dieu, de Jésus-Christ. La grâce est la source de notre salut, premièrement. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. C'est écrit, je vous le cite par cœur, car c'est par grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce en effet que vous êtes sauvés.
si vous avez connu l'Évangile, si vous avez été pardonné de vos péchés, si Dieu vous a donné la vie éternelle, c'est pas parce que vous êtes fin, puis gentil, puis intelligent, puis sans péché. Non. Non, c'est une grâce. Une grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit, qu'on ne mérite pas. La grâce est la source de notre salut, premièrement. La grâce est la clé qui ouvre la porte de toute bénédiction. Si tu as à être béni dans ta vie, encore là, c'est pas parce que tu es fin, intelligent, gentil. Non, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu veut déverser en toi la bénédiction. Tout est par grâce dans la vie chrétienne. Tout. Sans la grâce, on est perdu et vaincu par nos 3 ennemis. On a 3 ennemis. Premier ennemi, la chair. C'est nous, ça. C'est pas le Saint-Esprit qui est en nous. Non. Mais on a notre côté encore charnel. On n'est pas encore mort et se présenter devant Dieu. Là, la chair, il n'y aura plus. Mais présentement, dans nos vies chrétiennes, il y a la chair qui nous pousse à toutes sortes de folies, toutes sortes d'idioties. C'est un de nos 3 ennemis. Le deuxième ennemi qu'on a, c'est la société autour de nous, qu'on appelle le monde. Toute la philosophie de la société qui nous encourage à marcher croche, à tricher, à voler, à haïr, à mépriser. Oui, il y a bien d'autres belles choses dans la société. Oui, il y a l'amour, le partage, l'encouragement. Oui, mais trop souvent, on est encouragé à marcher croche. La chair, le monde, et finalement le diable, l'ennemi. L'ennemi, le diable. La chair, le monde et le diable, nos 3 ennemis. Par la mort et la résurrection de Jésus, on reçoit, par grâce, le pardon de nos péchés. La grâce nous lave et nous purifie de tous nos péchés. La paix, elle, maintenant la paix. On a vu la grâce, que la grâce et la paix nous soient données, mais maintenant la paix. La paix, elle, est aussi un don de Dieu pour nos cœurs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais sur la planète, il y a de plus en plus de troubles. La Russie et l'Ukraine, l'Israël et Palestine, on ne sait pas ce qui arrive de ça. On n'a plus rien de nouvelles. Bien, c'est certainement pas fini, c'est certainement pas le bonheur total qui se passe là. Les Américains qui ont été kidnappés, le président de Venezuela, c'est pas rien. Et le problème avec l'Iran, États-Unis, Iran, là, ils ont envoyé des gros porte-avions vers l'Iran. Wow! Haïti, nos frères et sœurs qui vivent en Haïti, j'ai vu hier encore un reportage d'Haïti, que ça va extrêmement mal. On devrait devenir le 51e État des États-Unis. Qu'est-ce que c'est ça, toutes ces affaires-là? Le Groenland, les troupes de l'immigration qui sont à Minneapolis, aux États-Unis, tout le problème que ça fait, le réchauffement climatique, pour se rapprocher un peu plus de nous, les coups de feu. Hein, les coups de feu? Les villes les plus dangereuses au Québec, c'est et Bécomo. Ouais. Oui, ils l'ont dit à JE. Wow! Hey. C'est terrible. Les maisons qui sont brûlées avec ça, c'est des troubles, ça. Les cancers qu'on vit, quand j'étais jeune, on entendait parler d'un tel, le cancer, un tel. C'était pas souvent. Mais aujourd'hui, on dirait que ça déboule. Je sais pas ce qui se passe. Du cancer un peu partout. Il est donc urgent de se tourner vers Jésus qui donne la paix dans toutes ces affaires-là.
Puis, ça ira pas de mieux en mieux, hein? Ça ira pas de mieux en mieux, malheureusement. La paix que Jésus donne est le résultat de notre communion avec lui. Premièrement, par notre conversion. La paix de Jésus arrive à notre conversion. Et ensuite, la paix de Jésus se poursuit dans notre vie chrétienne avec la lecture de chaque jour de la parole de Dieu. Pas une lecture du dimanche matin. Bon, j'ai lu la parole de... Non, c'est pas ça la lecture de la parole. Oui, on lit à l'écran. Mais la lecture de chaque jour, c'est très important. Pas parce que c'est une obligation. Denis a dit qu'il fallait lire à tous les jours. Non. Regarde, j'ai pas besoin de vous dire, hey, déjeuner, dîner, souper. Pas besoin de vous dire ça. Ça se fait naturellement. Ben, regarde, on est chrétien, on lit la parole de Dieu. Ça nous fait du bien intérieurement. La prière, la communion fraternelle, être ensemble, l'enseignement, Daniel Marcoux, les hommes qu'il fait, il est venu d'autres hommes nous enseigner, je prêche le dimanche matin, l'enseignement. Dieu veut nous donner sa paix, c'est son désir, vraiment. On a vu tout à l'heure les salutations de Paul, de Pierre et de Jean dans les Épîtres, hein? Que la grâce et la paix vous soient données. Si tu n'as pas reçu le salut de Dieu, si tu n'es pas encore en paix avec Dieu, c'est possible de recevoir sa paix par son sang versé à la croix. Colossiens, c'est écrit. L'apôtre Paul dit, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Jésus, toute plénitude. » Plénitude, ça veut dire plein, total. Jésus a tout. Tout en lui. Pourquoi? Ben, Jésus, c'est Dieu. Donc, il a plu à Dieu le Père de faire habiter en lui, en Jésus le Fils, Dieu le Fils, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Ce qui nous donne la paix dans nos vies, c'est le sang de la croix. Rien d'autre nous donne la paix. Dieu n'est plus en colère contre nous à cause de notre péché quand on y croit. Dieu n'est plus en colère à cause de notre péché, mais par le sacrifice de son Fils à la croix, il est en paix avec nous. Le mot paix, c'est shalom. C'est shalom, le mot paix. Et oui. Shalom. Et vous savez, le mot Jérusalem, il y a le mot paix dans Jérusalem, shalom. Et c'est la paix que Dieu veut nous donner. La paix, shalom, la paix de Dieu et sa faveur, sa bénédiction, sa bonté, son pardon donné entièrement et complètement en Jésus-Christ. Toutes les richesses de la grâce de Dieu font partie de cette paix, shalom, donnée gratuitement à tous ceux qui sont en Jésus. Romains 8, 1. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui? Non, je remercie la chanson qui parlait ça. OK. Attends un peu. Ô Dieu, la chanson Ô Dieu. Non, Manu l'a pas. On voulait prendre en photo. Ah, tu veux prendre la photo? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Même pas le diable. Ça, c'est la paix avec Dieu. Qui n'est pas la paix comme le monde donne. Il y a une certaine paix dans la société, dans les gouvernements, mais ça ne tient pas fort. C'est pas très solide. Trop souvent, ça faillit. Ça tombe. Mais la paix avec Dieu, et c'est possible de vivre cette paix même au cœur des pires épreuves. Des pires épreuves. Les premiers mots
que Jésus a prononcées à ses apôtres après sa résurrection. Après sa résurrection. Jésus est mort, crucifié, après ça, il est ressuscité. Les premiers mots que Jésus a dit à ses apôtres, c'est dans Luc 24, 36. Que la paix soit avec vous. C'est spécial. Que la paix soit avec vous. Si tu trouves que tu n'as pas la paix, il y a 3 raisons pour lesquelles tu n'as pas la paix. La première raison, tu n'as pas encore cru en Jésus qui est mort pour toi. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Repens-toi de tes péchés et demande-lui de te donner la vie éternelle. Ça, c'est la première raison. Tu n'es pas sauvé. Tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas son enfant. Deuxième raison, que tu n'as pas encore la paix, ou que tu n'as pas la paix, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, mais tu empiles les péchés sans les confesser. Ah, c'est pas grave, ça va passer. Ah, c'est pas grave. Le temps va vite faire oublier les choses. Non. Non, ça enlève la paix, ça. Dépêche-toi de te repentir de tes péchés et de les confesser humblement à Dieu. Troisième raison que tu n'as pas la paix. Tu manques de foi. Dieu promet qu'il va prendre soin de toi en toutes circonstances. Toutes circonstances. Ça, c'est la foi. De croire que Dieu va prendre soin de moi en toutes circonstances. Matthieu, chapitre 6, c'est écrit, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou quoi boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, ou de quel job que je vais trouver, ou de quel mari je vais trouver, de quel époux je vais trouver. Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Il sait très bien ce qu'on a besoin. Ton Père céleste sait que tu en as besoin, mais si tu dis, je sais comment faire pour que ça aille un peu plus vite, pour que je l'aille hier. je sais que c'est faut que je fasse. Ça, c'est un manque de foi. C'est autrement dit, dire à Dieu, Dieu, je pense que tu en oublies des bouts. Je m'occupe du dossier. Non. On ne peut pas dire ça à Dieu. Même ce verset-là, Dieu s'occupe à un tel point de nous, Matthieu 10, 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Hey, il sait-tu que c'est que tu as besoin? D'une perruque? Non, mais il sait que c'est que tu as besoin. Lâche prise. Lâcher prise en tant que chrétien, il y a lâcher prise en tant que parole de la société. On entend ça, lâche prise. C'est vrai, c'est vrai. Mais lâcher prise en tant que chrétien, c'est quoi? Lâcher prise comme un chrétien, c'est prends ta croix. Meurs à toi-même. Ouh, Notre ADN dit le contraire. Depuis qu'on est né, depuis qu'on a pogné l'âge qu'on est capable de réfléchir aux choses de la vie, jusqu'à aujourd'hui, on se dit tout le temps, « Hey, je vais trouver un moyen pour m'en déprendre, je vais fouiller, je vais... » Non, meurs à toi-même. Oui, Jackie? Quand tu dis « prends ta croix », c'est-tu d'être responsable de ses péchés? C'est ça? Non. Tu sais, c'est te dire... non, c'est pas ça. Non. Prendre ta croix, ça veut dire fais comme Jésus a fait. Jésus a pris sa croix. Avant de mourir, Jésus a dit au Père, « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il parlait de la croix, de demain. Demain, il va être crucifié. « S'il était possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais
Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Autrement dit, je vais prendre ma croix. Mais c'est quoi ça veut dire? En mots... J'arrive. En mots que je comprends. En mots. Évidemment, ça ne veut pas dire pour nous de littéralement être crucifiés demain. Non. Ben non. Ça veut dire vraiment que là maintenant que j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés, il est mort crucifié pour mes péchés, ben Jésus, il me dit, prends ta croix toi aussi. Toi aussi, Denis, prends ta croix. C'est-à-dire, Dieu, Jésus, me demande de faire des choses dans ma vie, de dire des choses dans ma vie, d'aller à des endroits dans ma vie. Et trop souvent, très souvent, c'est contre ma chair. Non, je veux pas. Je veux pas fermer ma télévision pour lire ma Bible un petit 5 minutes, 10 minutes. Tu comprends? C'est ça, prendre sa croix. Je donne un petit exemple, là. C'est ça. Ben, il y a bien d'autres situations dans la vie chrétienne qu'on le sait bien trop que Jésus nous demande telle affaire, rejeter tel péché, aller à tel endroit plutôt que tel autre, etc. Bien, on prend notre croix. Et c'est ça, lâcher prise pour un chrétien. C'est de mourir. Jésus est mort pour nous. Puis il nous demande la même chose, de mourir à nous-mêmes. Parce que notre chair est incompatible avec les choses spirituelles. Lâcher prise, prends ta croix, meurs à toi-même, cherche premièrement le royaume de Dieu, nous dit Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres affaires vont vous être données par-dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas s'occuper des autres affaires, il faut s'occuper du royaume de Dieu. Et si on s'occupe du royaume de Dieu, Dieu va nous donner tout ce que lui semble bon de nous donner dans les choses des autres choses. Si Dieu veut nous donner une belle maison, s'il juge bon, il va nous le donner. Dieu nous a donné une maison à Clark-City, il y a 28 ans. Il a jugé bon que c'était bon pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne? Bien, on l'utilise pour lui. Ce n'est pas nécessairement pour nous qu'on a une maison, c'est pour lui. Si on a un char, ce n'est pas nécessairement pour nous, c'est pour lui. Tout dans la vie. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses seront données par-dessus. Il faut arrêter de focusser sur notre nombril, il faut lever les yeux au ciel. Arrêter de s'apitoyer sur nos problèmes, sur les choses qu'on a de besoin. Non, il faut lever les yeux au ciel. Philippiens, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, des remerciements, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » C'est pas écrit, et la paix, c'est écrit, là, faites connaître à Dieu vos demandes, et ce n'est pas écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous donnera ce que vous avez demandé. Non, hein, c'est écrit autre chose. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que nous, là, on n'est même pas capable, des pauvres humains que nous sommes, on n'est même pas capable de trouver ce que vraiment on a besoin. Trop souvent, on s'imagine qu'on a besoin de telle affaire. On n'a pas vraiment besoin. On fait fausse route. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ça revient à chercher premièrement le royaume de Dieu. Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Tout manque de foi dans notre cœur vole la paix de notre âme. Tout manque de foi dans notre cœur vole la paix de notre âme. Jésus a dit dans
Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pardonnent, plutôt que de garder rancune, bien la paix va être sur eux. Heureux ceux qui encouragent la réconciliation plutôt que la vengeance, bien la paix va les accompagner. Heureux ceux qui encouragent la résolution de conflits plutôt que la chicane, la paix va les accompagner. Mon Dieu, je te remercie parce que, à cause de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu es en paix avec moi. Ça, c'est la première chose bien importante. Tu es en paix avec moi. Puissions-nous rejeter toutes les petites voix intérieures, c'est-à-dire qui nous poussent à critiquer les autres, qui nous poussent à condamner les autres, à juger les autres. Puissions-nous rejeter toutes ces petites voix-là intérieures. Quand je me rends compte que la vieille musique est en train de jouer dans mon cœur, la vieille musique avant que j'étais chrétien, puis que là je suis chrétien, mais la même vieille maudite musique, elle joue encore dans mon cœur. Que je puisse appuyer sur le piton pour éjecter la cassette. Les plus jeunes ne savent pas de quoi je parle. Hein? On rentrait une cassette. Play. Ah ouais, les plus vieux, ils rient, ils savent de quoi je parle. Timothée, me rappelles-tu de ça? Oui. Oh, t'es vieux. Je viens de t'annoncer que t'es vieux. C'est les 8 tracts. Ben, les 8 tracts, hein, les 8 tracts. Ça, c'est le grand-père des 4 tracts, les 8 tracts. Tu connais ça, les 8 tracts? Non, il n'y a pas que ça. Wow. Mon frère avait un dans son char. Les 8 tracts, c'était l'innovation par excellence. Après ça, on a vu les 4 tracts. Mais les 4 tracts, là, bon, on rentrait ça là-dedans, on rentrait ça dans l'appareil, on pesait sur le play. Puis si on n'était pas content, on pesait sur le stop, puis eject! On la sortait de la cassette. Bien, quand je me rends compte que la vieille musique qui est en train de jouer dans mon cœur, bien que je puisse peser sur le piton qui éjecte la vieille cassette du péché pour faire jouer la nouvelle musique de Dieu. La musique du pardon, la musique de la justice, la musique de la paix que j'ai reçue de Dieu. On peut faire ça. Trop souvent, on la laisse là, la maudite vieille musique du péché, la vieille cassette. Puis là, il y a l'autre petite voix du Saint-Esprit qui nous dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis là? Où c'est que tu vas là? » On l'entend, ça. Plus bas que la grosse musique forte. Ah ouais, fais ça! Dis-y! Mais on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit pas correct ça. Ben, hey, il faut peser sur le piton. Eject! Puis là, on met la cassette de Dieu. La paix que j'ai reçue à ma conversion. Si tu as reçu la paix à ta conversion, si tu as reçu la paix à ta conversion, la voix du Saint-Esprit va te le dire. Puis habitue-toi à peser sur le piton pour éjecter la vieille cassette. La paix est une autre richesse en Jésus-Christ qu'on a reçue à notre conversion. Gardons-la bien vivante, cette paix-là en Jésus-Christ. Il faut s'éloigner des 3 choses qui nous enlèvent la paix. Premièrement, de ne pas être chrétien. Deuxièmement, accumuler des péchés non confessés. Troisièmement, manquer de foi dans notre vie.
C'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui sait que c'est que j'ai besoin mieux que moi. Puis Dieu, il va agir en son temps. Si ça prend 1 an, si ça prend 10 ans, si ça prend 50 ans, il va agir. Ou peut-être même qu'il ne me le donnera même pas. Parce que lui juge qu'il ne doit pas me le donner. Bien ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas nécessairement des grands élats spirituels. Non. La foi, ça se passe vraiment dans ton cœur, dans ta vie personnelle, dans ta vie, ta marche chrétienne. Donc, la paix est une autre grande richesse en Jésus-Christ qu'on a reçue à notre conversion. Gardons-la bien vivante cette fois-là. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta paix, ta grâce, ta paix que tu veux nous donner. Et merci Seigneur, tout ça Seigneur, évidemment on ne le mérite pas, mais tu veux nous le donner. C'est gratis. Et Seigneur, on te demande pardon parce que trop souvent on s'éloigne de toi, on te met de côté. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Tu prends soin de nous, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta paix. Amen.